Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais, ouais frérot, je vais pas te demander, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as passé une bonne semaine, parce que bien sûr, bien évidemment, je sais que franchement, cette semaine, pour toute la famille du Barça, pour tous les supporters du Barça, cette semaine, elle a été très compliqué, frérot. Comme tu sais, on aime le club, Visca Barça. Donc, c'est parti pour les news. On va commencer par l'affaire Gundogan Ronald Araujo. Après la défaite du Barça, Gundogan aurait tenu des propos pas très cool envers ses coéquipiers. Dans ces moments cruciaux, tu dois être sûr de pouvoir récupérer le ballon, avait lancé le milieu allemand, déplorant un carton rouge qui a tué le Barça. Ça nous a tués. Non, le carton... Bref, tu n'arrives pas, tu dois laisser passer le... Si tu n'arrives pas, tu dois laisser passer le joueur. Toujours sans les mentionner, l'ancien de Manchester City avait aussi critiqué Robert Lewandowski pour son air marquage sur le but de Vitinha et Joao Cancelo pour le penalty concédé en taclant Ousmane Dembélé. Gundogan, interrogé au micro après le match, sans doute était totalement énervé comme tous les supporters du Barça. Je peux comprendre, voilà, qu'il envoie quand même des pics à ses coéquipiers. Je peux comprendre aussi, hein. Voilà, match retour, tu marques le premier but du match, tu es totalement en demi-finale et là, au bout des 90 minutes, tu te retrouves éliminé. Fait du match, carton rouge de Ronald Araujo, Cancelo, son penalty. Mais bon, c'est des faits qui peuvent arriver. Les joueurs du Barça ont manqué d'expérience lorsqu'il fallait. Et voilà, les gars, c'est ça le foot. L'expérience, il faut avoir de l'expérience. Et bah, Araujo, il a manqué d'expérience, sa faute. Sur Barcola, Cancelo, il était énervé. Il a fait une faute Dembélé n'était même pas dans une situation dangereuse. Il allait tacler. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. En parallèle de ça, Araujo a été interrogé sur ce qu'il pensait des propos que Gundogan aurait tenus. Il a dit, je préfère garder ce que je pense pour moi. J'ai des codes et des valeurs qu'il faut respecter, les amis. Bon, après ces propos de ces deux joueurs-là, les gens ont pensé que voilà, il y aurait eu un conflit entre Gundogan et Araujo, mais Jules Koundé, il a dit ça, le vestiaire est tranquille, on en a parlé entre nous, c'est le plus important et le sujet est clos. Iker ne voulait blesser personne et Ronald l'a compris. Après en avoir parlé, le sujet est clos, on va tous tirer dans le même sens, comme toujours, comme on l'a fait toute cette saison, dans la défaite ou dans la victoire. Le vestiaire est motivé, il nous reste une dernière opportunité pour revenir dans la course pour la Liga, a déclaré le défenseur de l'équipe de France. Comme Jules Koundé l'a déclaré, le sujet il est clos, il faut passer à autre chose. Il y a des choses importantes qui arrivent, le match face au Real. Pourquoi pas donner encore de l'espoir aux supporters barcelonais pour la fin de cette saison, même si ça va être très compliqué. Mais déjà au moins remporter un Classico, ça pourra quand même ramener un tout petit peu de joie dans le cœur des supporters barcelonais, les amis. Le Classico, les amis, le Barça aujourd'hui a 8 points de retard sur le Real de Madrid. Demain, il y aura la 32e journée de la Liga. Si le Barça remporte ce match, le Barça peut en quelque sorte espérer, pourquoi pas, un faux pas du Real et pourquoi pas remporter la Liga en fin de saison. Ce qui, à mon sens, est à 99,9% totalement impossible. Déjà, ce qui est presque pour moi chaud, c'est d'aller battre le Real de Madrid cette saison qui a perdu qu'un seul match en Liga. Même si pour moi, le Real a perdu 2 matchs en Liga, parce que le match face à Almeria, pour moi, Almeria, il mérite de remporter ce match. Mais bon, bref, les amis, les stats des 10 dernières confrontations entre le Barça et le Real lors des 10 derniers matchs, les frères, le Barça a remporté que 4 matchs, les amis. Le dernier Classico, le Barça avait bien joué, mais on s'était fait terminer par Bellingham. Ce match retour est très important. Mais est-ce que l'état d'esprit du club y est? Est-ce que les joueurs
se disent pas la saison elle est déjà terminée. Parce que le Real, les amis, se sont qualifiés dans un match où ils ont joué comme des guerriers. Ils ont défendu tout le match face à Man City. Mais quand même ça, fallait le faire. Et c'est ce que le Real a fait, que le Barça n'a pas pu faire pareil face au PSG. Et le Real, ils ont été big. Ils vont chercher le qualif en demi-finale de Champions League au tir au but face à une équipe, pour moi, cette saison qui était l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, Man City. Le Real, à domicile. Le Real, ils savent s'ils battent le Barça, la Liga, c'est bon, on n'en parle plus, ils la remportent. Le Barça, je sais pas, est-ce que le Barça se dit, c'est fin de saison, est-ce qu'ils auront même l'envie d'aller tenter un dernier coup? J'espère oui, mais vu l'état d'esprit de Xavi en ce moment, Xavi qui s'énerve sur le banc de touche, Xavi qui prend des cartons rouges ça et là, les amis, je sais pas, mais comme tout bon supporter du Barça, pour ce match, on va supporter le Barça, bien évidemment. On va espérer, comme d'habitude, hein, depuis le départ de Messi, même avant le départ de Messi, tout ce qu'on fait, nous, supporters du Barça, c'est d'espérer, espérer. On est toujours dans l'espoir. Mais nous, on veut du concret. Nous, on veut aussi être heureux. Nous, on veut aussi, voilà, passer de beaux moments lorsque tu regardes les matchs du Barça. Nous, on veut être aussi heureux. Mais bon, voilà, le Barça, je sais pas. Il joue à quoi? Je sais pas. Ce club, il joue à quoi? Je sais pas. C'est pas comme si on n'a pas une équipe compétitive. Mais bon, je sais pas. À voir, les amis, ce que on aura dimanche dans ce Classico. Mais il faudra s'attendre à un match très compliqué. Hein. Très compliqué. Vinicius, Rodrigo, ils sont totalement en ce moment en forme. En ce moment big. État d'esprit, totalement. Ils sont à 100%, 10 000%. Nous, en ce moment, l'état d'esprit, déjà l'embrouille Araujo, Gundogan. Déjà, nous, en état d'esprit au niveau du Barça, on est à moins 100%. Moins 100%, à plus 100%. En plus, à l'extérieur, même si cette saison, le Barça, je crois, n'a pas perdu de match à l'extérieur cette saison. C'est la meilleure équipe de Liga, je crois, cette année à l'extérieur. Mais le Real, cette année, a perdu qu'un seul match. À voir, les amis. Mais ça va être compliqué. Les compos probables pour ce Classico. Bon, du côté du Real, Luni dans les cages, qui est totalement en ce moment big, qui a fait un super match face à City. Vasquez, Militao, Rudiger, Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. En face, le Barça, Ter Stegen, Koundé, Araujo, Kubarsi, Cancelo, Christensen, De Jong, Gundogan, Yamil Yamal, Rafinha, Robert Lewandowski. Cette compo que Xavi en ce moment a l'habitude d'aligner dans les grands rendez-vous. Je sais pas, face à cette compo du Real, ça va être compliqué, comme je l'ai dit, les amis. On verra. On verra. Est-ce que, les amis, vous y croyez pour cette fin de saison? Est-ce que vous y croyez pour une potentielle, une éventualité que le Barça remporte la Liga? Impossible, les gars. Là, je vais vous dire, je pense que c'est impossible. Faut toujours y croire dans le foot, certes, mais deux fois, les faits, ils sont là. La réalité, elle est là. Mais on ne sait jamais. On garde de l'espoir. Mais pourquoi pas aller battre le Real. Et encore espérer que le Real fait un faux pas. On verra. Mais si demain on perd ou on fait un match nul, je pense que, les amis, cette saison-là, c'est à oublier et c'est à jeter à la poubelle. On va terminer par une news pas très cool avec des supporters du Barça, je sais pas, bizarre, je sais même pas si on peut appeler ces gens-là des supporters du Barça. Le Barça a été sanctionné, vous avez vu, il y avait certains supporters du Barça qui étaient présents au Parc des Princes, qui avaient fait des saluts nazis, je sais pas quoi. L'UEFA a déclaré jeudi avoir imposé 3 sanctions au FC Barcelone suite au comportement de ses supporters durant le match aller des quarts de finale de la Champions League qui s'est tenu au Parc des Princes le 10 avril. Le club catalan sanctionné pour l'utilisation d'engins pyrotechniques et des dégradations au sein de l'enceinte parisienne a également reçu une amende de 25 000 € et une interdiction avec sursis de vente des billets, ce qui équivaut à la fermeture du secteur visiteur pour un match, en raison de comportements racistes de la part de certains supporters à Paris. Pendant le match, des supporters barcelonais avaient ainsi été filmés en train d'effectuer des saluts nazis et de faire des cris de singe. Bon, bref, les amis, bref. De toute façon, dans ce club, frère,
les joueurs, les supporters, ça part en couille, les frères, ça part en couille. On verra les amis demain pour le débrief du match. Le Barça, on reste fort les gars, il faut toujours rester fort les gars, positif dans la tête. Les meilleurs jours arrivent, sauf que nous, l'été a trop duré, l'hiver a trop duré au sein du Barça. On a besoin de rayons de soleil, on a besoin, voilà, qu'ils fassent l'été au club, parce qu'en ce moment, depuis un bon moment au club, c'est que l'hiver, on a besoin des rayons de soleil. On espère les gars que ça ne va pas tarder et que la saison prochaine, dans les choix du prochain coach du Barça, on aura quelqu'un qui pourra quand même pas ramener le club où il était avant, mais quand même redonner de l'honneur à ce magnifique club les amis. Je suis les héros, c'est tout. Prenez soin de vous les gars, prenez soin de votre famille, n'oubliez pas les héros. Restez toujours positifs les gars, ensemble. Peace.